les gars, bon, on va se retrouver pour le X-Max. Du coup, j'ai reçu le bulkhead arrière, neuf, et la tourelle arrière neuve. C'est les seules pièces que j'avais cassées. Donc du coup, là, on a toute la transmission. Donc on va tout remonter dessus avant de remonter la tourelle, le moteur et tout ça. On va déjà monter tout ce qui est transmission. Ah, j'ai oublié d'aller chercher quelque chose. Je reviens. Tac, tac, tac. Là. Hop. Hop là. J'ai oublié la graisse. Voilà. Dégage-toi, araignée. Tac. Le petit chiffon qui va bien sur les genoux. Place de s'essuyer sur le pantalon. Tac, tac. Allez, c'est parti. Donc, bulkhead, hein, donc j'explique, c'est des pièces que j'achète sur eBay. C'est des pièces qui viennent de véhicules où il y a un défaut de fabrication. Donc les véhicules sont invendables, sauf s'ils sont rachetés par des entreprises ou sociétés pour les démonter complètement et le droit de les vendre par pièce. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un peu de graisse dessus. C'est parce que c'est neuf, c'est tout neuf. Donc bulkhead. Ce qu'on va mettre en premier pour être tranquille, c'est transmission centrale. Donc ça, c'est mon diff que j'ai modifié. Donc là, j'ai mis de la 1 million avec de la 20 millions. Donc je vais récupérer sur ça le pignon d'attaque, tous les roulements. Donc ça, hop, en stock. Donc je remets les roulements. Je sais pas si on voit bien ce que je fais là. Ouais. Si. Voilà. C'est ça quand c'est neuf. Ça a du mal à rentrer. C'est pour ça. Hop. Voilà. Puis quand je vais vouloir, que ça soit fixe, ils vont s'enlever tout seuls. De toute façon, c'est toujours comme ça. Donc, diff plus pignon d'attaque. Donc, pignon d'attaque, je vais lui mettre une bouse de graisse. Voilà. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Tac. Hop. Une petite fine couche sur la partie roulement. Surtout là. Voilà. Pareil là-dessus. Fine couche. Voilà. Pareil pour celui-là. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc, tac. Diff central. Attends, faut que je remette au bon endroit. Le petit pépère. Tac. Voilà. Hop. Pour ça, un chiffon sur les genoux, ça aide. Donc là, on prend le diff. Sans que le roulement il bouge. Hop. On ajuste. Normalement. Hop. On vérifie bien que tout est au fond. Tous les roulements portent. Donc là, on est bien. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du pignon arrière, du diff arrière. Donc, je vais rajouter un peu de graisse quand même dessus. Pas énorme parce que j'en ai déjà mis. Ça sert à rien. J'en mets à 2 endroits. Voilà. J'en ai mis une bouse là. Une autre bouse de l'autre côté. Donc tout le temps couronne à gauche quand on est à l'arrière du véhicule. Hein. Donc là je vais mettre. Hop. Voilà.
Après, le petit cache-vite avant, le carter. C'est juste pour que, hop, voilà, ça se place. Hein. Pour l'instant, hein, j'ai rien serré. De toute façon, il n'y a rien à serrer. Donc ça, c'est fait. Après, le carter du dessus. Je n'avais pas eu de problème avec, donc je l'ai récupéré. S'enfoncer tout seul si je le mets à sa bonne place. Tac. Allez. Emballe-toi dedans. Ouais, c'est un tout petit peu ça qui gêne aussi. Allez, j'aurais dû le mettre avant. Plus logique. Hop, le diff. Voilà. Ça porte bien des deux côtés, c'est ça le plus important. Vérifiez tout le temps les portées de roulement, voir s'ils touchent bien et sont bien emboîtés. Du coup, ça. Je vais quand même visser ces deux vis là. Comme ça, je serai tranquille, ça sera fixe. Tac. Donc, moi, j'ai une visseuse avec un serrage de couple. Donc, maintenant, moi, je la connais, ma visseuse. Quand je suis en module, quand je suis en M4 comme ça, je mets à 5. J'en prends 3. D'abord 7. On va tester. Bon, après, c'est un carter tout neuf, donc je devrais pas avoir de problème pour ça. Voilà. Et ça clope tout seul. Après, je revérifie avec un tournevis, mais souvent... Voilà. Hop, tournevis. Dis-moi tout. Est-ce que je dois augmenter à 7? Non, c'est très bien serré comme ça. Est-ce que je dois à 8? Je suis à 7, là c'est très bien. Donc du coup, une fois que ça c'est fixe, on va pouvoir mettre lui. Tac. Donc on va faire un petit serrage en croix. Comme ça et comme ça. Tac, en croix, donc comme ça et comme ça. Ça répartit bien le poids du serrage. Voilà. Allez, ça va pas fitter là. C'est que ma vis, ça doit être un petit peu trop court. Voilà, celle de devant. Voilà. Tac. Donc là, on a bientôt fini. La transmission centrale, il ne reste plus que la courroie et la couronne à installer. Donc, pour le réglage du moteur couronne, il faut installer le moteur. Voilà, il faut installer la couronne. Et après, parce que dès qu'il y a le pignon là, on ne peut plus toucher à ces deux vis là. On peut plus toucher à ces deux vis là. Donc pour monter et descendre le moteur, une fois qu'il y a le pignon dessus, tac, on peut plus. Donc il faut faire un réglage petit à petit. Et une fois qu'on a un réglage, on serre les deux vis. Et après au remontage, c'est nickel. Donc moi, j'ai réglé mon moteur pour cette courroie là. Je n'ai pas besoin d'y toucher. J'ai juste à remettre là la transmission. Ah, j'ai oublié la couronne. Parce que là, si je passe pas la couronne tout de suite, je pourrais pas la passer après. Hop. Tac. Évidemment. Il est où l'axe? Ah, c'est bon, il est là. Donc, on installe le système. Hop. Voilà. Là, il s'est installé. Tac.
On va mettre le capuchon que lui va tout serrer. Voilà. De toute façon, j'ai toutes les vis dessus, donc je peux pas me tromper. Donc toujours, attends, on va commencer par là. Yes. Okay. Yes. 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 Et voilà. Tout ce qui est transmission est monté sur le véhicule. Donc l'avant, avec le petit carter vite avant, le petit cache en métal et le système de courroie. Alors on fait tourner, on vérifie que ça frotte pas. Et là, c'est nickel. Et bon, on se retrouve tout de suite pour la suite. On va monter le moteur et je vais commencer à sortir les pièces du carton pour commencer à assembler les triangles et tout ça. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve pour le moteur sur le châssis et vous montrer comment je règle mon système à courroie. Donc je vais vous montrer comment monter le moteur, je vais monter le moteur et après le reste c'est une tourelle, c'est des triangles et tout. Donc je remonterai tout ça sans vidéo et je vous montrerai au final ce que ça donne le gros bloc. Et après je le remonterai sur le X-Max et puis voilà. Donc je voulais vous montrer comment régler et monter mon système de courroie avec mon moteur, ma plaque moteur et la couronne qu'il y a dessus. Alors ici, il n'y a pas de réglage à faire. Là, il n'y a pas de réglage à faire. Hein. Il y a juste à monter et à mettre la courroie. Après, sur le moteur. Donc, on peut régler le moteur de haut en bas pour la tension de la courroie. Là. Et après, il faut le régler aussi comme ça pour bien être en face pour que l'autre soit bien en face et que la courroie soit pas de travers. Donc là, à la hauteur, en fait, il faut enlever la couronne, fixer le moteur, présenter, remonter, redescendre par rapport à ce que tu veux. Donc moi, là, il est déjà réglé à la bonne hauteur. Après, si vous avez le système de courroie et que vous voulez... Parce qu'on ne peut pas monter tout l'ensemble en un seul bloc avec la courroie. Le moteur, il faut qu'il se monte comme ça. On peut, une fois que le moteur il est mis, on ne peut plus régler. Donc il faut monter la couronne dessus. Une fois que la couronne est dessus, ça ne bouge plus. Donc je vais vous montrer juste comment régler la couronne. Bon bah en hauteur, hein, ça se fait petit à petit. Donc je mets mon moteur. Après il n'y a pas les vis en dessous. J'avoue. Vous prenez votre courroie, tac, là vous voyez, comme ça. Vous prenez votre courroie, vous l'emmenez en arrière comme ça et vous faites en sorte que les deux soient alignés correctement. Hein. Là, il y a très peu d'espace entre les deux couronnes. Donc là, c'est là installé. Donc je suis à la bonne hauteur, je suis à la bonne longueur, ici. Maintenant, je vais installer le moteur avec la courroie. Alors c'est soit vous montez le moteur et après vous remontez le système de courroie. Mais ça se fait, mais c'est un peu plus chiant. Ou alors vous faites comme ça, vous montez tout sur la partie du châssis, vous réglez avant la couronne, la courroie et tout le bordel. Et une fois que c'est tout mis, moi je fais comme ça. Alors, il faut faire passer les deux couronnes à l'intérieur. C'est un peu chiant à faire, hein. Que ça soit dans un sens ou l'autre, c'est un peu chiant à faire. Allez, passe. Voilà. Tac. Là, elle est presque passée ici.
Allez. Voilà. Là, vous voyez, elle est passée la couronne des deux côtés. Donc maintenant, il reste juste à mettre le moteur au fond. Voilà. Et votre système de courroie est installé. Donc la tension, après, c'est à toi de régler quand tu règles ton moteur en haut et en bas. Donc, faut pas trop de tension. Il faut pas que ça soit trop. Faut pas trop de tension et faut pas trop que ça soit léger. Parce qu'autrement, tu bouffes tout en fait. Donc voilà, là je vais fixer mon moteur par en dessous. Il y a 4 vis à mettre. J'ai déjà mis les petits caches bleus. Les petits caches en aluminium, là ils sont très importants. Là. Surtout quand tu passes sur du gros matos. C'est ça qui prend tout hein, par rapport à la plaque moteur. Hop. Ouais, donc hier aussi quand j'ai fixé le bulkhead là, j'avais une vis qui tournait dans le vide parce que j'ai changé le bulkhead, mais j'ai pas changé cette pièce là. Donc du coup la vis qui est là, a nagé un peu dans le plastique là, donc du coup j'en ai mis une plus grande et ça a accroché. Donc alors les vis, on installe bien le moteur. Après on voit directement les trous. Donc on met les 4 vis. Voilà. Une vis là. Tout le temps réglé à... Là je suis à 8 parce que c'est du M4 sur ma visseuse. Voilà. Une fois qu'il y a une vis qui est mise, on voit rien ce que je fais en fait. Ça va. Hop. Tout le temps en croix, hein, bien sûr. C'est pour mieux répartir ton serrage. Voilà. De toute façon, après, je repasse un coup de tournevis pour vérifier que tout va bien. Voilà. Voilà. La petite dernière. Voilà. Donc là, on est fixé. Petit coup de tournevis en plus pour vérifier. J'aurais pu mettre. Oh si, c'est très bien serré sauf lui là. Ouais, c'est parce que c'est la cale. Ah oui, c'est bien serré. Et voilà. Voilà, mon moteur il est serré. Tant que je suis en dessous, je vais en profiter pour installer ma plaque. Hop. Voilà. Donc on n'oublie pas de mettre les deux petites plaques en métal. Ça c'est très important sur un X-Max si vous le modifiez. C'est de mettre une plaque en alu ici. Ouais, c'est important. Parce que là, c'est tellement fin à cet endroit-là où les barres passent que bah, ça pète ici en fait, ça se déforme ici. Donc là, on est aluminium, ça retient, mais si on regarde bien, c'est quand même un petit peu déformé ici. Donc toi, même avec en alu, ça travaille quand même. Bon bah du coup voilà, hop, on retourne la bestiole. Et voilà, le moteur monté. Faire un petit tour. Voilà, donc tout le système de courroie. Si je mettais ma caméra comme ça serait mieux. Donc là, hop. Vous voyez, il y a très peu d'écart entre les deux courroies là. De quoi 2000, 1000 et demi.
Donc on a une bonne tension là. Et normalement, on peut faire un quart ou un quart de tour ou un demi-tour. Et là, on est presque au quart de tour, donc c'est bien. Donc voilà. Donc après, on va se retrouver pour le final. Parce que je ne veux pas vous montrer comment monter des triangles sur un X-Max ou une tourelle ou assembler ça. Le plus important, c'était le système de courroie. Donc j'espère que vous avez compris. Après, si vous avez d'autres questions, comment, machin, pour l'instant, je suis encore en test. Hein. L'ancienne courroie que j'ai essayé avec les petites dents, j'ai jamais eu de problème. J'ai dû faire 10 packs avec. Là, je suis rendu à 3 déjà avec 2. Et on verra à l'évolution comment ça évolue. Est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va se bouffer bizarrement? Donc voilà. Donc on se retrouve une fois que tout est sur le X-Max. Ouais, une fois que tout est sur le X-Max. A tout de suite les gars. Bon. Voilà. Les triangles sont montés. La tourelle est montée. Là, il n'y a pas d'espace. Tac. Porte-fusée. Avec cardan intégré, porte-fusée, Vitavon. Bon, alors, le plus important, quand on a fini de monter tout ensemble, hein, donc là, il y a le moteur. Il n'y a pas de cache transmission parce que c'est trop gros. Mais voilà, tout est monté. Le plus important, quand c'est monté, c'est que il n'y a aucune gêne des deux côtés. Là, il n'y a pas les suspensions, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo là tout de suite. Mais voilà, pour vous montrer que faut que ça soit libre avant de mettre les suspensions. Comme ça, on sait que les axes, il n'y a rien qui... Il y a quand même 4 axes qui peuvent se tordre. Et comme ils sont tordus, ça peut coincer un peu... coincer la pièce là parce qu'elle est tordue. Donc on force pour la rentrer. Donc là, tout est nickel. Les triangles en bas, nickel. Là, c'est rentré comme dans du beurre de chaque côté. Donc je sais que j'ai des triangles sains qui ne sont pas abîmés. Donc là, ce qu'il me reste à faire, suspension, bulkhead, pas bulkhead, mais si, bulkhead. Oui. Pare-choc arrière. Je remonte le tout sur le gros pépère. Je mets la plaque en dessous et puis on se retrouve une fois que tout est monté sur le gros pépère, on se retrouve avec le gros pépère. Je vais changer le système de ventilo bon, c'est tout parce que à part le bulkhead qui était cassé là, le reste n'a pas bougé, donc ça c'est cool. Donc on se retrouve une fois que tout est monté. Allez, à tout de suite les gars. Salut. Bon, on se retrouve pour la fin. Donc tout l'arrière est monté sur le X-Max. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai changé le ventilateur. Avant c'était un gros ventilateur de PC qui n'a pas tenu le coup du coup. Donc là on est sur le support Castel avec les deux ventilos normalement à l'intérieur, mais moi j'ai enlevé le dessus, donc il y a du plastique là, et du coup j'ai mis mes ventilos directement au-dessus du support Castel. Bientôt j'aurai une petite pièce qui ira ici en 3D pour les ventilateurs, le petit bac batterie pour le ventilateur et le bruiteur, donc le petit Max 5. J'ai mis des petits passages de câbles comme ça fait joli. Donc voilà, il est prêt pour aller rouler. Alors je suis très content de ce que j'ai fait. Après on verra les prochains essais par rapport à la courroie. Et peut-être dernière modif, ça serait peut-être mettre une direction en aluminium ou juste la partie où il y a le ressort de précontrainte là sur le sauve-cerveau.
Juste peut-être cette partie-là en alu et garder le reste en plastique. Parce que ça prend du jeu, donc c'est un peu emmerdant, un peu chiant. Donc je vais vous faire hop le petit tour du véhicule. Voilà. Donc là, il est enfin prêt pour rouler. Manque juste voilà la petite modif de ventile qui va arriver. Peut-être aussi la pièce en bas qui sera en aluminium. Le ressort aussi peut-être le changer. Et autrement on a fait le tour. Alors la prochaine fois que vous verrez rouler cet engin, le X-Max, ça sera avec les roues du haut de casse 8S XB. Ça y va nickel, franchement j'en suis content. Il est très très bas, les suspensions sont vraiment... Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Vous voyez le débattement qui est là. Je vais retourner le véhicule. Voilà. Donc on a quand même du débattement à l'avant et à l'arrière. Et du coup, moi mes suspensions elles sont bien détendues. Tellement détendues que les ressorts ils se barrent. Et voilà, quand il est posé sur ses roues, il est vraiment à plat. Donc avec les roues ça l'augmente un petit peu. Mais là on est bien, comme ça quand on arrive pour les sauts, on arrive au ras du sol. Et en sautant, on a quand même tout le débattement qu'on a besoin pour atterrir et profiter des suspensions. Donc là-dessus les gars, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très très bientôt et on se retrouve avec lui et 2 autres gros. Et bien à bientôt les gars, ciao, à plus.